ça procure une certaine satisfaction, on va pas se le cacher. Bienvenue dans cette nouvelle petite série de vidéos. Je dis bienvenue comme si vous rentrez dans un chapiteau, mais bienvenue quand même. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'épisodes, j'en ai aucune idée, il n'y en a pas qui sont prévus à l'avance, ça va se faire au fur et à mesure de mes envies et de ce que j'ai à dire. Ça fait maintenant 1 an que tout le monde me demande mon avis sur Pierre, Paul, Jacques, les 3 à la fois, à l'envers, et ça fait 1 an que je suis resté totalement neutre sur tout ce qui se passait. Je suis resté un petit peu de mon côté, à faire mes petites créations, à faire mes petits projets sans faire de vagues. Ce temps est révolu. Cette série va justement permettre de vous faire comprendre ce que je pense de certains youtubeurs, de certains enquêteurs. J'agirai à chaque fois en organisant la vidéo par points. Des points positifs et des points négatifs. Nous allons parler aujourd'hui sur ce premier épisode d'un de mes confrères que vous connaissez certainement, Jordan Perego. J'ai tout simplement décidé de commencer avec lui parce que c'est la personne qui revient le plus souvent dans les discussions, que ce soit dans les commentaires ou dans les lives. Vous voulez impérativement savoir ce que je pense de cet individu. Et ça tombe très bien car l'une de mes dernières vidéos parle d'un live Melty qui a été une farce, une honte pour le paranormal, c'est vraiment une clownerie sans nom. Et dans cette espèce d'événement, il y avait Jordan Perego. Effectivement, je n'ai mentionné aucun nom justement afin de ne pas faire de vagues, mais finalement ça fait le contraire. Et le soir même, Jordan m'a envoyé un petit message sur Facebook m'expliquant que il avait, à cause de cette vidéo, des retours négatifs. Voilà, très rapide, je vous le dis, quand je parlais de clown dans cet événement, je ne parlais pas de Jordan et d'Anthony. Ils étaient les seuls, avec la fille de Coucou les Girls, à maintenir du sérieux et une forme de respect. Donc pour ça, chapeau. Et les quelques têtes de mule qui se sont empressées d'aller l'insulter, faites preuve d'éducation et ne le faites pas. D'ailleurs, ça va être un message que je vais devoir mettre à chaque introduction de ce genre de vidéo. Je n'encourage en aucun cas les insultes. J'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps et je vous assure que c'est pas motivant et agréable pour un vidéaste quel qu'il soit. Nous allons commencer par les points positifs. J'ai énuméré sur la chaîne de Jordan Perego 6 points positifs contre 4 points négatifs. Donc déjà il y a plus de positifs à dire que de négatifs. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que je dois répéter à chaque fois, mais c'est nécessaire, ce n'est que mon humble avis à moi. Il va différer en fonction de chaque personne. Je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Je ne fais que m'exprimer sur ce que je pense. Un point, c'est tout. Donc le point numéro 1, le point positif numéro 1, les titres et miniatures. Un point très important, ces titres et ces miniatures ne sont absolument pas putaclic, racoleurs. On le voit pas en train de se faire posséder par le diable avec 800 flèches rouges dans des coins où il y a rien au bout de la flèche rouge. Ces miniatures gardent toujours la même identité, que ça soit dans les teintes, les couleurs, la police d'écriture. C'est propre, cohérent, franchement rien à dire. Point positif numéro 2 et sûrement le plus gros point positif de sa chaîne, que l'on aime ou non cette chaîne, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas retirer, c'est sa putain de bonne qualité. De la réalisation au montage, la technique est omniprésente. Les plans superbement orchestrés, sans crainte de mentir, je pense qu'on est vraiment très proche d'une qualité professionnelle. Quand je dis qualité professionnelle, court-métrage ou même long-métrage, je me vois bien assister à un film qui a cette gueule. L'équipement audio et visuel est au top, la post-production est réalisée d'une main de maître aussi. Il a des moyens. Audiovisuel, c'est sûr. Mais ça suffit pas d'avoir des moyens, faut savoir s'en servir et lui, c'est pas son problème. À chaque fois, dans chaque enquête, urbex ou autre, il sait exactement nous mettre dans l'ambiance, pas l'ambiance, ouh, je vous fais peur, l'ambiance de ce que eux, ils ont ressenti à ce moment-là. Point positif numéro 3, le respect. Une notion qui se perd de plus en plus. Chaque lieu qu'il visite est traité avec respect. Et c'est aussi une notion qu'on constate à chaque fois qui s'adresse à des potentiels entités ou occupants dans les endroits. Vous pourriez me dire c'est normal, mais non, il y en a, ça les dérange pas de rentrer en pétant une vitre, en insultant les potentiels occupants. Quand je dis occupants, je parle pas forcément de sources paranormales, hein, mais on est en plein hiver, il peut très bien y avoir des occupants SDF. Tu préviens de ta présence, avec respect. Si jamais tu sens que tu déranges, tu t'en vas. Donc il le fait, ça fait plaisir à voir. Point positif numéro 4, il est méticuleux et précis. Il se met à la place de son auditoire et met vraiment tout en place pour que l'on comprenne l'expérience vécue sur le lieu. Donc les augmentations de son, répétition pour
qu'on comprenne bien le bruit qu'ils ont entendu. Les différents retours en studio pour analyse en plein cœur de l'enquête, c'est aussi vachement important. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il fait 2 colonnes, rationnel ou paranormal, ça c'est bien aussi. C'est une des grandes forces de leur chaîne parce qu'on arrive vraiment à se mettre dans l'ambiance et on est captivé du début à la fin. C'est un aspect qui les démarque vraiment des autres youtubeurs et c'est l'une des choses qui explique selon moi la popularité de la chaîne. Parce que même s'il n'a pas des centaines de milliers d'abonnés, son ratio pouce rouge, pouce bleu est génial, il est vraiment apprécié sur sa chaîne. Point positif numéro 5, son site VOD. Jordan possède un site internet où il loue ses enquêtes en avant-première. Là où beaucoup d'entre vous critiqueront cela, moi au contraire, je trouve ça positif. Surtout en ce moment, vraiment, là où on ne peut pas passer 3 vidéos YouTube sans tomber sur un placement de produits grinçants. Enfin, je me souviens pas en avoir vu sur sa chaîne, même s'il y en a, je dois pas y en avoir beaucoup, tu vois. Donc le site de location, c'est vraiment une bonne idée pour pallier justement le fait de devoir faire des collaborations un peu pourries, quoi. Comme celle avec Melty par exemple. Le petit pic qui commence à arriver. Donc faut vraiment savoir un truc, l'argent qu'on gagne grâce aux publicités, même si on a plus de 200, 300, 400 000 vues par mois, c'est pas ça qui va servir à faire vivre la chaîne. Faut faire quelque chose à côté. Moi pour ma part, c'est mes lives, l'album aussi que j'ai sorti, c'est des projets annexes d'émissions d'intérim, voilà, je travaille aussi à côté. Tout ça fait que je peux en vivre. Bah lui c'est pareil, s'il n'avait pas son site de location, je pense que ça serait compliqué. D'autant plus que le site est vachement bien fait, je me suis un peu renseigné sur le mec qui lui a fait. C'est vraiment du travail sérieux, propre, vraiment bien joué. C'est pas genre un site pour se foutre de votre gueule ou mettre un fond blanc avec 3 carrés, un lien PayPal et ton truc pour mettre la carte bancaire et puis basta. Non, c'est vraiment sérieux. Sur ce coup-là, il s'est pas foutu de vous. Pour ma part, ça m'intéresse pas de faire ça, mais je m'interroge quand même sur une rubrique qui pourrait être potentiellement mise sur les abonnements payants. Même si je trouve que les abonnements payants YouTube, c'est encore un peu cher, quoi. 5 balles d'abonnement, faut envoyer la qualité derrière. Hein, Et c'est vrai que c'est juste le petit reproche vraiment minime que je pourrais donner à son site de location, c'est que 4 €, c'est peut-être un petit poil cher, mais bon, c'est pas très grave. Je trouve ça tellement illogique que certains d'entre vous s'offusquent à voir de petits youtubeurs essayer de faire soit des petits placements de produits ou des choses comme ça. Ça crée tout de suite une polémique et tout de suite pas des insultes mais des reproches. Tandis que ces mêmes personnes idolâtrent des gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui sont en train de s'enrichir encore et toujours plus à l'aide d'opérations commerciales juteuses, illogiques quoi. Donc expliquez-moi comment ça se passe, mais je trouve ça bête. Le dernier point positif de cette chaîne, ce n'est pas un petit point, c'est le lien avec ses abonnés. Il semble effectivement, alors, je suis pas dans sa tête ni dans ses réseaux, mais il semble être à l'écoute et entretient pas mal d'interactions avec son auditoire, notamment via ses réseaux sociaux. Je pense particulièrement à Instagram, où il entretient des conversations avec ses abonnés. Il y a pas mal de vidéos mises au point, des vidéos aussi de remerciements, ça c'est vachement important, de remercier sa communauté quand tu passes sur un palier d'abonnés, ou que ta communauté, tu sens vraiment qu'elle a fait quelque chose pour toi. C'est vraiment très important de la remercier, et ça, il le fait. C'est un excellent point. J'espère que vous avez bien apprécié la partie sucrée de la vidéo, parce que là, on passe à la partie un peu plus... sel de mer, quoi. Un des plus gros points négatifs, pour moi, c'est l'interprétation facile. Un semblant de rationalisation ne suffit pas pour ensuite, juste après, confirmer la présence d'une force paranormale. Et c'est malheureusement ce qui se passe régulièrement dans chaque enquête. Un bruit dans une vieille bâtisse, une petite oscillation sur un K2, une poussière qui passe, chaque fois on s'arrête sur plein de petits détails, et même s'il a ce côté de dire est-ce que on pense rationnel ou est-ce qu'on pense paranormal, dans sa tête tu vois qu'il est toujours en train de confirmer qu'il y a vraiment une présence dans cette chambre, parce qu'il y a eu un bruit, il y a eu un truc, machin. Pour moi c'est pas assez. Je veux dire, ça m'est arrivé dans un grand nombre d'enquêtes, ça, jamais j'ai dit bon, il y a eu un bruit, il y avait forcément quelque chose dans cette maison. J'ai émis l'hypothèse, mais j'ai jamais confirmé la chose. C'est pas méchant ce que je dis, c'est vraiment, limite un petit conseil, c'est d'essayer de contenir son imagination qui, je sais, quand on est seul, enfin seul avec un S du coup, dans un bâtiment la nuit, l'imagination te fait vivre des choses qu'à 15 h de l'après-midi par exemple, ça ferait pas du tout pareil. Il y aurait le même bruit, le même bordel, serait beaucoup moins sur le qui-vive. Ça, c'est la puissance de la nuit qui fait ça, faut faire très attention. Le point négatif numéro 2, les baguettes de sourcier.
Ouais. Bon, ce point est assez lié avec le premier point. Afin de ne pas parler de choses que je ne sais pas, je me suis procuré exactement les mêmes baguettes de sourcier que Jordan. Tada! Ah les amis, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Esprit, est-ce que c'est toi qui m'as volé ma carte bancaire? C'est beaucoup trop sensible, beaucoup trop sensible. Alors je sais que, quand je les ai achetés, en plus il y avait le manuel qui expliquait que à la base, les baguettes de sourcier, et pas de sorcier, ça sert à la base à trouver des sources d'eau. Sauf qu'effectivement, ça peut capter plein d'autres énergies, des auras. Dans le mode d'emploi du truc, ils mettent certaines énergies, tu sens de quoi ils parlent, tu vois. Je suis d'accord, ça peut marcher, mais ça porte tellement à confusion, multiples interprétations. Regarde, je bouge pas, je bouge d'un millimètre, un demi-millimètre. Et encore, ça se voit même pas, regarde. Est-ce que tu vois ma main bouger? Bon, elle tremble un peu, mais ça c'est... C'est beaucoup trop sensible, vraiment beaucoup trop sensible. Un léger courant d'air, le sol qui est pas tout à fait de niveau, ça suffit. Alors, je suis certain qu'elles peuvent réagir aux énergies, je dis pas le contraire, mais j'ai qu'à basculer mon poing sur un demi-millimètre et ça suffit pour aller à droite ou à gauche. C'est extrêmement facile à faire et on ne le voit pas à l'œil nu. Et je ne remets pas en cause la sincérité de Jordan, je dis pas qu'il fait exprès d'aller à droite ou d'aller à gauche, mais c'est vraiment sujet aux mauvaises interprétations, aux confusions. Suffit même de trembler un peu. Bon, moi, j'ai ce problème, bon... Ça se voit, mes mains bougent toujours un tout petit peu. Un peu comme tout le monde, tes mains sont obligées de te bouger un tout petit peu. Mais là, justement, ce micro-tremblement qu'on est obligé d'avoir, ça suffit déjà. Ça suffit déjà à faire basculer le truc à droite ou à gauche. Et bizarrement, sur le live Melty, la fille qui s'appelle Julie, je crois, de la chaîne Coucou les Girls, c'est vraiment concentré. Je pense que si on se concentre assez, ça devrait pas bouger du tout. Elle se concentrait bien pour pas le faire bouger. Et ça bougeait pas. Elle était la seule qui ne faisait pas bouger les baguettes. J'ai du mal. Là, je suis obligé de me concentrer, mais comme un fou, quoi. Pour que ça reste droit. Autant le faire sans baguette, du coup, tu vois. C'est comme si je mettais ma main comme ça. Esprit, droite pour oui, gauche pour non. Et tu mets ta main comme ça, et puis t'es comme ça. Devant leur écran. Oh, t'as vu sa main? Elle est à droite. J'extrapole, mais ce que je vous dis là par rapport aux baguettes de sourcier, je lui ai dit que j'étais vraiment pas convaincu pour ça. Et il fait ce qu'il veut, bien sûr, mais il faut vraiment arrêter. Je pense pas qu'il soit le seul à faire ça en enquête. Pas de ça en enquête, quoi. Bref, voilà, c'était le point pour moi le plus négatif. Accorder autant d'importance dessus fait qu'il y ait des résultats dessus ne prouve absolument rien, quoi. Le point négatif numéro 3, les interférences. Le fait déjà qu'il soit plusieurs lors d'enquêtes, je l'ai déjà dit, ça me pose un vrai problème. Des enquêtes paranormales, j'en ai fait une seule, accompagnée de quelqu'un. L'ambiance était bonne, on était ensemble. Ça me faisait beaucoup trop d'interférences, le fait qu'il marche à droite, que ce soit les équipements qu'on a sur nous, ou alors même juste le fait qu'il y ait deux corps, ça brouille toutes les pistes. Et pour moi déjà, quand voilà, il y a plusieurs personnes, c'est déjà un très mauvais point. Compris que ça faussait les résultats. Ensuite, je parle des interférences des capteurs EMF. Même si les capteurs EMF sont des récepteurs d'énergie, ils sont aussi des émetteurs. À très petite dose, ils émettent un peu d'énergie, comme tout appareil électronique. Je trouve donc cela hallucinant de les voir placés côte à côte lors de leurs enquêtes. Les trois capteurs, les pods, K2, les interférences sont inévitables. Et encore, si c'était que ça, passons à la rigueur. Tu mets tes équipements, éloigne-toi. T'es même pas à 2 mètres là. T'es à 1 mètre, 1 mètre 30, même pas. C'est sûr que c'est ton équipement qui fait brouiller le truc. C'est sûr. Le risque d'interférence, mais il est juste immense. Je parle en connaissance de cause. Tout ceci, je l'ai vérifié dès la première enquête que j'ai faite. Il y a tout qui sonnait, j'étais là, oh putain, la famille Adams dans la maison. Je faisais des appels au K2, j'étais à côté de mon K2 avec ma caméra, mais non. On va s'arrêter là avec le dernier point négatif, le point négatif numéro 4, l'autruche. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. Vous avez 4 heures. Suite à ma vidéo sur le live Melty, Jordan a eu des retombées négatives, ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Ça peut venir un peu de moi, mais comme je lui ai dit, ma vidéo elle a fait que 7000 vues.
alors que le Live Melty on a fait plus de 300 000. Je pense donc que ça vient plus d'un côté que d'un autre. Je pense juste que les gens ont été déçus de les voir avec ces gens-là. Et le truc qui m'a chatouillé, qui m'a déplu, je l'ai dit lors d'un live mais je vous le dis ici, c'est qu'il m'a tout simplement demandé de supprimer ma vidéo car elle ne mettait pas en avant son travail. Ce qui est vrai. Ce qu'il fait dans le Live Melty et ce qu'il fait dans les enquêtes, c'est différent. Il y a déjà beaucoup moins d'interférences avec les autres guignols, surtout l'autre là qui a le QI d'une moule séchée, là, qui a un manque d'éducation mais effroyable, je sais même plus son nom là. Je mettrai une image. Je le maintiens, Jordan et Anthony ont été les plus respectueux et ce n'étaient pas eux les éléments perturbateurs du live. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assumer leur présence dans cet événement avec cette équipe. Je me suis renseigné sur le Snap Horror Story, il y a eu d'autres épisodes avant. Donc ils savaient déjà dans quoi ils s'engageaient en allant avec eux. Vu que c'était pour la promotion d'un film, je sais pas s'il y a une histoire d'argent derrière ou autre, j'en sais rien. Peu importe, c'est même pas la question. La question c'est, tu y as été, tu sais pourquoi tu y as été, tu savais ce que c'était. Donc si le Live Melty est une erreur de parcours, je pense que le mieux c'est de l'assumer et puis basta, ne pas demander la suppression d'une vidéo. La dernière personne qui m'a demandé de me taire sur elle, bah, c'est Silent Jill. Il y a déjà 1 an, il m'a carrément même menacé en disant « Moi j'ai du pognon, j'ai des avocats autour de moi. » Le niveau quoi, le niveau. Une des principales raisons pour laquelle je suis sur YouTube, c'est la liberté d'expression. Donc toi, je vais pas me taire, c'est pas possible. Je lui ai dit à Jill, si demain je veux faire une vidéo sur toi, je fais une vidéo sur toi demain. Ton avocat, il fera rien. Tout ça pour dire, si t'as rien à te reprocher, tu demandes pas ce genre de choses. Donc voilà mon avis global sur Jordan. Je pense encore, plus de positif que de négatif. Je pense que tout comme moi, il est encore jeune. Des conneries, il va en faire autant que je vais en faire. Possiblement même moins que moi, c'est possible. Si je peux rajouter un point très positif, je ne l'avais pas calculé parce que ça s'est fait récemment, on a échangé récemment par message, je vais donner mon point de vue, ce que je vous ai dit là. Il m'a proposé de venir faire une enquête avec lui et de me démontrer qu'il est vraiment sérieux dans son travail et qu'il n'y a pas de triche entre guillemets. Je suis en train d'y réfléchir, mais ça peut être une excellente idée, même si j'ai dit que je ne ferai pas d'enquête avec d'autres personnes. Là, le but n'étant pas de se concentrer sur l'enquête, même si je vais faire les choses sérieusement, vous me connaissez, de voir comment ça se passe. Je les laisse faire comme ils font d'habitude et de vivre le moment avec eux. Et comme je lui ai dit, c'est possible qu'ils me fassent changer d'avis dans le bon sens. Je veux pas spoiler ou quoi, ni dire qu'il y aura demain une enquête avec Jordan. Peut-être qu'il ne le voudra plus après cette vidéo qui est en train de sortir, j'en sais rien, c'est possible aussi, donc on va échanger après. On va voir si on le fait ou pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je répète encore, je vais le répéter inlassablement, mais je pense que c'est important. N'insultez pas Jordan, ni personne d'autre. Ah, peut-être Donald Trump, un peu, ouais, peut-être. Beaucoup, ouais, peut-être. De tous les enquêteurs, c'est un en qui j'ai le plus envie d'avoir confiance. Comme je lui ai dit, je continuerai à le soutenir, à regarder ses vidéos. J'ai dit tout ce que je pensais, j'ai plus à revenir dessus. Si jamais j'ai maintenant d'autres critiques à lui faire, que ce soit positif ou négatif, j'irai directement lui en parler. Et c'est tout, on en parlera juste en catimini, par message, et voilà. J'ai encore plusieurs opinions sur différentes autres enquêteurs, donc je sais même pas comment elle va s'appeler cette série. Je pensais au début à Faker ou Chasseur. Faker ou Enquêteur, ça peut être pas mal. Et la deuxième partie de cette émission, ça pourrait être Arnaqueur ou YouTubeur, quelque chose dans ce style. Même en dehors du paranormal, il y a quand même pas mal de YouTubeurs qui se foutent de votre gueule ouvertement. Et je dis rien depuis que je suis sur YouTube. Je dis pas grand chose par rapport à ça. Mais c'est en train de me gratter le melon là pour le coup, et je pense que ça va sortir. Ouais. Donc, accrochez vos ceintures.